Michel Oslo estime qu'il n'y a pas de sexisme dans le cinéma d'animation. Jean-Pierre Plateau-AFP. Le Festival d'Annecy a signé mardi une charte en faveur de la parité dans le cinéma. Invité de la manifestation, le réalisateur de Kirikou juge cependant que l'industrie du film d'animation ne fait pas de discernement entre les hommes et les femmes. Michel Oslo risque de s'attirer les foudres des féministes. Dans un entretien à 20 minutes, le réalisateur de Kirikou a estimé que l'industrie du dessin animé ne connaissait pas les mêmes travers que le reste du cinéma. Non, il n'y a jamais eu de sexisme dans le milieu du cinéma d'animation, explique-t-il. Mon premier producteur était une femme et l'est restée très longtemps. J'ai toujours côtoyé des femmes au cours de ma carrière, parmi les cadres ou les artistes qui animent les images ou qui font les décors. On prend toujours meilleur, sans examiner leur sexe. Michel Oslo a ouvert lundi la 42e édition du Festival international du film d'animation avec Dilili à Paris. Le réalisateur y met en scène, pour la première fois, une héroïne. Des hommes qui piétinent les femmes, il y en a partout hélas. Ce film est une parabole, estime le cinéaste. Lire aussi, avec Dilili à Paris, Michel Oslo ouvre avec panache le Festival d'Annecy. Le film relate les aventures d'une jeune Kanaké et de son ami Aurel, un coursier au temps de la Belle Époque. Dilili, qui a suivi les enseignements de Louise Michel et d'une comtesse, n'a pas la langue dans sa poche et s'exprime comme une adulte. Accompagnée en triporteur par Aurel, elle part en quête de mystérieux ravisseurs de fillettes qui font la une des journaux. Dilili, championne de corde à sauter, veut rencontrer des gens qui font des choses. Elle ne sera pas déçue. Le public non plus. Dans un Paris magnifiquement reconstitué, l'enfant croise Picasso, Debussy, Sarah Bernhardt, Marie Curie, Pasteur, Degas, ou encore le clown Chocolat. Lire aussi, Festival d'Annecy. Quand l'actualité s'anime au Festival d'Annecy, les femmes ont été sur le devant de la scène, avec l'organisation lundi des 2e rencontres internationales des femmes dans l'animation, initiées par les associations Women in Animation et Les Femmes s'animent. On se rend compte cette année, avec tout ce qui s'est passé, qu'une page a été tournée, a déclaré à l'AFP Corinne Coupé, présidente et fondatrice des Femmes s'animent. Il y a une prise de conscience qui s'opère. Dans la foulée du Festival de Cannes, Annecy a signé mardi une charte en faveur de la parité dans les festivals de cinéma, initiée par le collectif français 5050 pour 2020. Sur les 740 films primés à Annecy depuis 1960, seuls 20% ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes. Et cette année, seulement 20% des longs métrages en sélection officielle sont féminins. Les choses changent, mais elles n'évoluent pas aussi vite qu'on voudrait, souligne le directeur artistique du festival, le Canadien Marcel Jean. Ce qui est fou, c'est que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, beaucoup de personnes en situation de pouvoir dans les grands studios sont des femmes, ajoute-t-il. C'est du côté de la réalisation que les femmes sont encore très rares. Des paroles qui vont, en partie, dans le sens de celles de Michel Oslo. Seules 10 femmes ont réalisé des longs métrages d'animation entre 2003 et 2017, soit 6% de réalisatrices. Étude du collectif 5050 pour 2020 en France. Selon une étude publiée cette semaine par le collectif 5050 pour 2020, seules 10 femmes ont réalisé des longs métrages d'animation entre 2003 et 2017, soit 6% de réalisatrices. Un chiffre bien en deçà de celui du cinéma français en général, 23% de réalisatrices entre 2006 et 2016. Encore plus parlant, sur 8% de films réalisés par des femmes entre 2003 et 2017, seuls 2% l'ont été par une ou plusieurs femmes sans co-réalisateur masculin.
La situation semble cependant s'améliorer. En 2017, sur 5 films d'animation agréés par le Centre national du cinéma, CNC, 2 sont entièrement réalisés par des femmes, et 1 en association avec un homme. D'après les études, dans les écoles il y a presque la parité, parfois plus de filles. Et après dans le milieu ça s'étiole, et elles sont de moins en moins nombreuses, relève Elia Gobé-Mevelek, co-réalisatrice avec Sabou Brahutman des Hirondelles de Kaboul, qui devrait sortir début 2019. Différence de budget sous-représentée dans les métiers techniques, de chef animateur à infographiste effets visuels en passant par storyboardé, les femmes doivent également faire face à des inégalités salariales. Pour les emplois permanents, CDI ou CDD, la différence de salaire annuel brut moyen est de 5% pour les cadres, qui sont à 63% des hommes, et de 10% pour les non-cadres, selon des chiffres audiens cités par 5050 pour 2020. Si sur un long métrage à 1 million d'euros, on commence à consentir à prendre une femme réalisatrice, on va avoir plus de difficultés à faire confiance à une femme sur un film à 10 millions. Corinne Coupé, présidente et fondatrice des Femmes s'anime. Les budgets moyens des films réalisés par des femmes sont aussi moins élevés, 4 millions contre 6,9 millions. Si sur un long métrage à 1 million d'euros, on commence à consentir à prendre une femme réalisatrice, on va avoir plus de difficultés à faire confiance à une femme sur un film à 10 millions, déplore Corinne Coupé. Pour la réalisatrice irlandaise Nora Twomey, en compétition à Annecy avec Parvana, une enfance en Afghanistan, nommée aux Oscars, c'est tragique que l'on doive pointer du doigt continuellement le fait qu'il y ait une telle inégalité. C'est la responsabilité de tous dans le secteur de s'assurer que les femmes sont soutenues pendant toute leur carrière, estime la réalisatrice de 46 ans.